Fin du printemps, début de l'été. Les beaux jours sont là, alors je décide de partir à la découverte d'une petite rivière des Cévennes. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous emmener avec moi et de découvrir ce qui se cache. Alors vous êtes prêts? C'est parti! À peine arrivé, et je suis déjà accueilli par pas mal de monde. Une grande famille de verrons et une écrevisse en balade. C'est l'écrevisse Signal, notre premier macro-invertébré. Elle est originaire de la côte ouest de l'Amérique du Nord. D'ailleurs, elle porte également le nom d'écrevisse de Californie ou encore d'écrevisse du Pacifique. C'est une espèce exotique envahissante qui concurrence nos écrevisses autochtones. On peut d'ailleurs la confondre avec l'écrevisse à pattes rouges, mais la grande différence avec cette dernière, c'est cette tache sur ses pinces. Juste à côté, ces petits poissons, ce sont les verrons, une espèce autochtone que l'on va retrouver quasiment dans toute la France. Mais selon l'endroit où vous vous trouvez, ce ne seront pas exactement les mêmes qu'ici. En effet, on retrouve en France différentes sous-espèces. Le verron de la Manche, le verron du Danube, le verron ligérien, le verron de la Garonne et le verron basque. Ici, nous sommes en compagnie du verron du Languedoc. On le reconnaît par ses bandes verticales noires, son ventre blanc, sa bouche rosée, des taches jaunes à la commissure de la bouche et l'insertion rouge de ses nageoires. C'est un poisson rhéophile, ce qui signifie qu'il aime le courant. On va donc le retrouver dans des petits cours d'eau clairs, avec des eaux rapides, bien oxygénées, un substrat grossier, ici des galets, et comme on l'observe, il vit généralement en banc. Allez, continuons notre petite excursion en nous aventurant un petit peu plus loin. Oh, ça bouge là-bas en bas, vous les voyez? Elles sont deux. Regardez bien au fond, juste derrière ce gros rocher. Elles font face au courant. Et le moins que je puisse dire, c'est que contrairement à moi, ça ne leur pose aucun problème. Vous les avez vues? Deux magnifiques petites truites. C'est un poisson de la famille des salmonidés, qui vit dans les eaux claires et fraîches et qui est exigeant en oxygène. Actuellement, on distingue trois lignées de truites. La lignée atlantique ancestrale, la lignée ancestrale corse et celle que l'on observe ici, la lignée méditerranéenne, qu'on le reconnaît facilement avec ses bandes noires verticales. La truite est un poisson strictement carnivore. Elle va consommer des invertébrés, tels que des insectes, des crustacés, des mollusques, mais également des petits batraciens, et avec l'âge, elle devient vite ichtyophage, même vis-à-vis des alevins de son espèce. Allez, on va les laisser tranquilles et on va aller voir ce qu'il y a de beau de l'autre côté de ce gros rocher. Ah tiens, en voilà une écrevisse, la même que tout à l'heure, il y en a partout ici. Oh là là, non, mais t'inquiète pas, je veux pas te faire de mal. Mais c'est bien, bouge pas, on voit bien tes critères de détermination. Alors bien sûr, il y a la tache sur ses pinces. Juste derrière, sur la carpopodite, il n'y a pas d'ergot. Maintenant, au niveau du rostre, on a une crête médiane lisse, et les deux bords sont parallèles. Dernier critère, pas d'épines sur le céphalothorax. On est donc bien en présence d'une espèce de la famille des astacidés, le genre Pachyphastacus leniusculus. Oula, mais ça grouille de poissons là-bas. Encore des verrons? Ah non, ce sont des blageons. Comme les verrons, ils font partie de la famille des cyprinidés. On les reconnaît principalement grâce à la grande bande noire sur leur flanc, qui va de l'œil à la nageoire caudale. C'est un poisson que l'on va retrouver comme la truite et le verron dans des eaux fraîches et bien oxygénées. Mais contrairement au verron, que l'on retrouve principalement au milieu du cours d'eau, on va retrouver le blageon plutôt dans les bordures des rives rocheuses, les remous ou encore les zones d'ombre sous les arbres, typiquement l'endroit où nous sommes. Il va se nourrir principalement d'invertébrés, mais également de diatomées et d'algues filamenteuses. Et c'est un poisson que l'on va retrouver uniquement en France dans le bassin du Rhône. Allez, on va changer d'endroit, on va retourner un petit peu plus en aval, dans le radier. Il y a deux espèces que je veux absolument trouver, mais elles savent bien se cacher. Alors j'ai trouvé pas mal d'invertébrés dans ce radier. Sur ce caillou, on pourrait croire que ce sont des algues. Eh bien non, ce sont des insectes, des larves de diptères, et plus précisément des simulidés. On a même des nymphes juste là. C'est le stade entre la larve, qu'on voit ici, et l'adulte. Je sais pas si vous voyez bien, mais ici ce sont également des invertébrés, des trichoptères. Et ce sont peut-être les invertébrés les plus connus, mais sous d'autres noms. Porte-bois, traîne-bûche, ou encore larves de frigate. Mon père me disait que quand il était petit, il les utilisait comme appât pour aller à la pêche. On peut distinguer deux sortes de trichoptères, ceux sans fourreau, et ceux comme ici, avec fourreau. Et selon les espèces, leur fourreau peut être fait soit à partir de matière végétale, soit à partir de matière minérale. Regardez celui-ci par exemple, il est fait de petits graviers. C'est certainement un fourreau de la famille des Gueuridés. Oh, mais regardez sur qui je suis tombé.
une des deux espèces que je cherche, un chabot. C'est un poisson qui vit seul de la famille des cotidés. Comme pour les espèces précédentes, on va le retrouver principalement dans des eaux fraîches et bien oxygénées. Il est difficile à observer car le jour, il se camoufle parmi les galets, ou se cache dans les infractuosités des pierres, et il ne sort quasiment que la nuit pour se nourrir d'invertébrés. Et d'ailleurs, en parlant d'invertébrés, je viens de voir celui que je cherchais. C'est un insecte de l'ordre des plécoptères, faisant partie de la famille des perlidés. Un très bon indicateur de la qualité des eaux, car il est très sensible à la pollution organique. J'ai déjà dû vous en parler d'ailleurs dans la vidéo sur les indices biologiques basés sur les invertébrés. Voici une magnifique perle. On va retrouver cette espèce essentiellement dans les eaux fraîches et bien oxygénées, au niveau de zones peu profondes à fort courant, comme ici dans un radier. Alors ça fait de longues minutes que je reste là à l'observer et franchement, regardez-moi comme elle se déplace tranquillement sur ses galets. C'est vraiment magique. Tiens, vous avez vu ce que la perle vient de déranger? C'est un autre invertébré, une larve d'éphéméroptère, de la famille des heptagénéidés. Bon, je sais pas vous, mais moi qui suis dans l'eau, on a beau être au début de l'été, ici il fait vraiment pas très chaud. Alors du coup, on arrive à la fin de cette petite exploration aquatique, alors on aura vu du beau monde, que ce soit poissons ou macro-invertébrés. D'ailleurs, pour voir ceux qui ont suivi la dernière vidéo sur la typologie des cours d'eau, à votre avis, dans quelle zone typologique nous trouvons-nous? J'attends vos réponses en commentaire. J'espère que ce petit format qui change des autres vidéos vous aura plu. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous emmènerai avec moi, toujours sur cette même station, et on fera un prélèvement I2M2 pour voir plus en détail les invertébrés qu'on a pu voir aujourd'hui, mais également tous ceux que l'on n'a pas vus. Allez, moi je vais sortir de l'eau, je vais me sécher et me réchauffer un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que du bonheur, que des bonnes choses. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Allez, ciao tout le monde.